Les amis, soyez les bienvenus au club. Une émission que vous aimez. Vu le nombre de lettres d'appréciation que nous recevons de votre part, c'est vraiment la preuve que le témoignage de Jésus-Christ est bien reçu par vous. Et nous continuons, avec sa grâce, à toujours vous montrer ses merveilles et sa fidélité. N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, Massi. C'est vraiment vrai. Oui. Et personnellement, les amis, je suis vraiment touché de voir le nombre de personnes qui viennent dans nos bureaux, surtout le mien, dire à vive voix combien ils sont touchés, comment leurs vies ont changé, ils sont bénis positivement. Mais nous donnons toute la gloire au Seigneur Jésus, c'est à lui seul. Aujourd'hui, nous allons voir un cas particulier qui avait effrayé quand même tout le monde. C'est le cas de Boone. Elle s'est retrouvée sur la table d'opération presque mort à l'éclatement de son appendicite. Regardez l'histoire. Nous étions sortis dîner avec des amis et quand nous sommes rentrés, il ne se sentait pas bien. La nuit du 17 juillet 2010, Boone, le fils de Jacob et Kelly Bonema, alors âgé de 10 ans, se mit à avoir de fortes douleurs abdominales. À la maison, il a commencé à avoir du mal à se tenir debout. On a d'abord pensé que c'était une intoxication alimentaire, ou peut-être la grippe, quelque chose comme ça. Mais quand il n'a plus pu se tenir debout, je me suis dit que ça devait être plus grave. J'ai compris qu'il était temps de l'emmener à l'hôpital pour enfants. On a pensé à appeler une ambulance pour l'emmener, mais nous sommes montés dans la voiture. On pourrait y arriver plus vite que l'ambulance. Sur place, ils l'ont tout de suite pris en charge, disant qu'on devait lui enlever l'appendice immédiatement. L'appendice de Boone s'était rompu et il fut transporté d'urgence en chirurgie pour l'intervention. Tout indiquait que l'opération s'était bien passée. Mais plus tard, des complications apparurent. Ses signes vitaux ne s'amélioraient pas. Alors, dans ce cas, vous vous inquiétez. Ça devient émotionnel. Et vous vous dites, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? C'est plus sérieux que je ne le pensais. Réalisant que l'infection de l'appendice se propageait, les médecins pratiquèrent une seconde intervention. Quand ils ont ouvert pour aspirer l'affection, ça a causé des lacérations à différents endroits dans son abdomen. Il y a eu des saignements, ce qui a entraîné une coagulation et un hématome. L'hématome qui les préoccupait le plus était littéralement de la taille d'une canette de coca. Et il était placé d'une telle façon qu'il obstruait le côlon de Boone. Après plusieurs jours sans amélioration, ils recommandèrent de faire une transfusion sanguine. Il semblait que l'infection se trouvait non seulement dans les cavités abdominales, mais aussi dans son sang. On procéda à la transfusion sanguine, mais l'état de Boone ne s'améliorait toujours pas. Vous commencez à voir défiler des spécialistes qui essaient de trouver le bon cocktail d'antibiotiques. Il y a subi 3 interventions chirurgicales, mais ils ne purent pas se débarrasser de l'infection. Elle était très agressive. Les médecins sont sortis et ont dit « Monsieur Bonema, nous ne pourrons plus l'opérer. C'est notre dernière chance d'aider Boone. Il faut que ça réussisse. » Quand un médecin vous parle comme ça, il y a ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Nous ne sommes plus à l'étape ordinaire d'un appendice éclaté. Nous passons dans une situation où nous voyons notre fils lutter pour sa vie. Quand les médecins disent qu'ils ne peuvent rien faire d'autre, vous êtes dans une réalité très solennelle. Je pense qu'à ce moment, ça nous a vraiment frappés. Dans un tel moment, en tant que parents, il faut nous en remettre complètement à Dieu. Les Bonema demandèrent alors à leurs amis et à leur communauté de prier. Je savais et je sentais au fond de moi que les gens priaient pour nous dans tout le pays. À ce moment-là, vous dites simplement à Dieu, « Est-ce vraiment cette histoire que tu veux écrire? Parce que je ne veux pas perdre mon fils. Je l'aime. » Et vous dites, « Dieu, je me soumets, il est à toi, il n'est pas à moi. Mais si c'est ta volonté, nous aimerions finir de l'élever. Je t'en prie, laisse-nous cette possibilité. Toutefois, si tu le prends, nous comprendrons. Il est à toi. » Ça a été une conversation très calme entre un père et un père céleste. Boone reçut de la morphine pour soulager sa douleur. Pendant plusieurs jours, il perdit plusieurs fois conscience. Ses parents continuaient à prier. La grâce de Dieu était vraiment à l'œuvre. Je pense que Dieu vous donne de la force quand vous ne la possédez pas en vous-même. Ce n'est pas une force humaine, c'est une force qui ne peut venir que de lui. Chaque jour, les gens nous envoyaient des versets bibliques. Lorsque vous traversez des épreuves, les Écritures prennent vie d'une autre façon. On les perçoit autrement. Vous n'aviez peut-être jamais remarqué leur sens auparavant. Ensuite, 5 semaines après son arrivée aux soins intensifs, l'état de Boone commença à se stabiliser.
Les médecins avertirent ses parents. En raison des dommages causés au côlon, Boone ne pourrait probablement jamais mener une vie normale. Nous étions déjà tellement reconnaissants qu'il puisse vivre. Puis nous avons commencé à voir les choses bouger dans la bonne direction. Il se réveillait, il pouvait nous parler. Je ne peux pas vous dire combien c'est dur de ne pas pouvoir parler à son enfant pendant des jours et des jours. Il mangeait un peu, il buvait un peu d'eau, il était nourri à l'aide d'une sonde. À 10 ans, quand vous perdez 20 kilos, vous n'avez pas 20 kilos à perdre à cet âge. Il fallut près d'1 an, mais Boone se rétablit complètement. 8 ans plus tard, Boone est un jeune homme actif et en pleine santé qui ne montre aucune séquelle du traumatisme qu'il a subi. Un de mes versets préférés se trouve en Ésaïe. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Dieu est avec vous, même si cela n'en a pas l'air sur le moment. J'ai du mal avec les gens qui ne croient pas en Dieu ou disent qu'il n'existe pas. Parce que moi, je suis là et j'en suis témoin. Il en a fait tellement pour moi, vous savez. Il y a tant de bénédictions grâce à lui. Il s'est même mis au football et a récemment accepté une bourse complète pour aller jouer dans l'équipe de Western Michigan à l'automne 2019. Malgré ce que les médecins avaient dit, sa nouvelle réalité allait être miraculeuse. Dieu n'allait pas laisser les choses comme ça pour Boone. Dieu allait faire quelque chose de différent. Boone n'a pas été guéri juste un peu, il a été complètement guéri. C'est le jeune homme le plus actif sur le terrain. Je pense que vivre une telle expérience vous rend vraiment reconnaissant et vous vous rendez compte que la prière est réelle, qu'elle est puissante. Il existe une personne qui est un plus grand médecin que tous ceux qui ont des diplômes de médecine. C'est Dieu, le plus grand médecin. Je pense que Dieu m'a épargné pour aider les autres, pour partager mon histoire, comme je le fais maintenant, pour donner de l'espoir à ceux qui pourraient traverser les mêmes épreuves. Boone n'a pas été guéri juste un peu, il a été complètement guéri. On peut dire que c'est un miracle, Massy. Les médecins étaient Il faut le étonnés. dire, oui. Ils se demandaient ce qui s'est passé. Ils étaient étonnés, mais pas les parents. Non, pas les parents, puisque eux, ils savaient la source. En qui ils ont cru. Oui, et ils savaient d'où venait le miracle, ils savaient qui a intervenu, ils savaient qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça a été traité avec Dieu dans la prière. Ouais. Voilà. Pour les croyants, ce n'était pas quelque chose d'étonnant, parce qu'il y a eu des cris qui se sont élevés vers le ciel, Ouais. et le Seigneur a intervenu. En fait, je veux dire qu'il y a 2 miracles. Celui que Dieu a utilisé les médecins pour faire ce qu'il pouvait faire au niveau humain, Oui. mais sur le plan de la délivrance, de la guérison, il a fallu cette main divine, invisible. J'aime bien ce que quelqu'un dit souvent. Il dit c'est le supernaturel naturel. Waouh! Le supernaturel naturel. Il faut bien retenir cela. En fait, le supernaturel vient sur le naturel pour accomplir le miracle. Ouais. Alors- Et pour les chrétiens, c'est bon, c'est normal. Alors, il y a quelqu'un qui nous suit là en ce moment, peut-être à l'hôpital, parce qu'il y a beaucoup de gens, il faut le dire, qui suivent le Club 700 Oui. dans les hôpitaux. Oui. Et ils sont toujours contents de nous écrire aussi. Oui, Nous voulons vous dire, saisissez cette opportunité en ce moment même. toujours. De demander au Seigneur d'étendre sa main sur vous pour que vous aussi, vous passez par ce miracle. Parce que l'amour de Dieu, comme Massi le dit toujours, c'est un amour inconditionnel. Oui. Le Qui sang se de Jésus. propage. Oui, oui. Soyez vraiment bénis dans votre cœur. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bon retour sur l'émission. Vous savez qu'en 2010, une tempête d'une violence inouïe frappa la ville de Nashville. Et la famille Coury, d'abord prisonniers dans leur voiture, s'est retrouvée ensuite au milieu des eaux houleuses, attendant leur mort certaine. Regardez. Le 1er mai 2010, les citoyens de Nashville, dans le Tennessee, se préparaient à des inondations historiques. Il était annoncé qu'on allait avoir la tempête du siècle.
Joe et Colin Khoury vérifièrent leur garde-manger et se rendirent compte qu'ils avaient très peu de nourriture et qu'ils n'étaient pas préparés pour ça. Pensant pouvoir prendre la tempête de vitesse, ils se précipitèrent dans une épicerie voisine avec leur fils, Clay. Nous sommes allés acheter des provisions. Cela nous a pris une demi-heure et au retour, il y avait environ 30 à 40 cm d'eau. L'eau sous leur voiture montant ensuite de 40 cm à presque 1 mètre en quelques secondes. La route n'avait toujours pas été fermée. Nous roulions avec notre Chevy Trailblazer. La montée de l'eau fut immédiate. À ce moment-là, j'ai baissé la fenêtre et j'ai dit à ma femme et à mon fils de sortir et de monter sur le capot. Je me suis empressé de les aider et je suis monté sur le capot moi-même. Je savais que j'avais le temps d'utiliser mon téléphone portable pour passer un coup de fil. Je suis la seule enfant de ma mère et je savais que je devais lui dire une dernière fois que je l'aimais, au cas où je ne m'en sortirais pas. Ma mère m'a dit qu'après avoir reçu mon appel, elle a immédiatement appelé les gens de notre église et qu'ils ont immédiatement commencé une chaîne de prières. Elle a dit que la seule chose à laquelle elle pouvait penser était le pouvoir de la prière. Une deuxième montée d'eau secoua le véhicule. Cette seconde montée me fit tomber du véhicule. J'ai ensuite regardé ma femme et mon fils et j'ai dit « Je vous aime, restez sur la voiture ». J'ai littéralement vu l'eau l'aspirer et il a disparu juste devant mes yeux. Alors que je restais là sur notre Chevy avec Clay, mon fils de 12 ans, je me souviens avoir pensé « Oh mon Dieu, je viens de devenir veuve à 41 ans. Je ne pensais pas que Joe pourrait survivre à ça. » Mon fils priait encore, il répétait sans cesse la prière du Seigneur et la force de sa voix était incroyable. Je priais là, sur le capot de la voiture. J'ai continué à prier tout le temps. J'ai pensé que si je priais, nous aurions une meilleure chance de nous en sortir. À ce moment-là, peut-être une minute plus tard, j'ai entendu mon mari crier nos noms. Je me suis retournée sur la droite et j'ai vu la tête de Joe, juste au-dessus dans cette horrible eau brune tourbillonnante. Joe s'était agrippé à un arbre et il pouvait voir que l'eau allait bientôt emporter leur véhicule. Le courant devenait de plus en plus fort et l'eau montait sans cesse. Je regardais le visage de Joe et j'y voyais la peur, mais il n'arrêtait pas de me regarder et de me dire « Tu vas t'en sortir. Je sais que Clay et toi ne pourrez plus tenir longtemps. » C'était comme si le véhicule avait été aspiré. Il disparut un moment pour réapparaître juste après et 2 secondes plus tard, il n'était plus là. Colin et Clay sautèrent de la voiture. Il n'avait qu'une chance de me sauver. Et il m'a sorti de l'eau avec un bras. Et il m'a littéralement lancé sur la branche au-dessus de sa tête. Et dans cette fraction de seconde, j'ai tourné ma tête pour voir où était mon fils. Et mon fils avait disparu. Clay avait disparu et je ne pouvais pas arrêter de me dire qu'il était sous l'eau. C'est à ce moment-là que j'ai pensé que j'allais mourir. Ensuite, j'ai regardé et j'ai vu son visage sous l'eau, juste sous la surface de l'eau. Et sa main était levée. Alors j'ai tendu le bras, je l'ai attrapé et l'ai fait passer au-dessus de moi. Après avoir lutté dans l'eau pendant plus d'1 heure, la famille Khoury vit 3 secouristes braver les flots et s'approcher d'eux dans une barque à rame. Je n'ai jamais vu une eau aussi violente que ce jour-là. J'ai grandi sur l'eau et je n'ai jamais vu une eau aussi déchaînée. Je me souviens avoir pensé « Seigneur, donne-leur la force et la capacité de nous atteindre. » Je me souviens de ce que le lieutenant Sam nous a dit. Il a dit « Écoutez, nous n'avons qu'une seule chance pour que ça marche. Vous n'avez que quelques secondes. Ce bateau ne va pas tenir longtemps. » Joe, Colin et Clay s'agrippèrent tous à leur gilet de sauvetage et furent tirés dans le bateau à l'aide d'un filin. Après le sauvetage, 18 hommes à terre ramenèrent le canot à rame avec un cordage. Je pense encore à la voix de mon fils récitant sans cesse la prière du Seigneur, alors qu'il s'agrippait à son père luttant contre le courant. La prière est puissante. Peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que c'est, Dieu peut vous aider à tout traverser, tant que vous demandez son aide. La main de Dieu était là. Elle était tout le temps avec nous. C'est un sentiment incroyable que d'expérimenter ce genre d'amour. Ça ne fait aucun doute. Dieu est là. Et il ne fait aucun doute qu'il se soucie de ses enfants. Ça a été une intervention divine du début jusqu'à la fin. Et je peux vous dire que ce jour-là, dans cette eau, ces prières ont été exaucées. Un regard plus profond. J'ai pensé juste, lorsque j'écrivais cette petite exhortation, à un thème à donner à cela. Et puis je me suis dit, un regard plus profond, qu'est-ce que ça voudrait dire exactement? Il se peut qu'au terme de notre course ici-bas, lorsque nous regardons en arrière, nous voyons beaucoup de choses que nous aurions pu gagner. Une position, peut-être l'approbation, les récompenses des hommes.
mais elles nous ont échappé à un moment donné. Nous avons dû les abandonner pour Jésus, préférant recevoir les stigmates dans ces domaines-là de notre vie. Alors, il y a des questions qui germent directement dans notre esprit. Pourquoi ceci? Pourquoi a-t-il fallu cela? Pourquoi cela a-t-il tant coûté? Pourquoi ne suis-je pas arrivé où d'autres sont arrivés? Mais il y a des gains qui sont cachés à notre vue et qui feront plus que compenser les pertes apparentes. C'est ce que j'ai pensé. Cet homme qui écrivait ces mots, c'est-à-dire l'apôtre Paul, avait écrit à une autre occasion quelque chose d'autre. Voici ce qu'il dit. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Cependant, nous tenons tellement aux choses visibles. Vous le savez, moi je le sais, vous aussi vous le savez. Il nous est vraiment très difficile de détourner nos regards des choses visibles, c'est-à-dire ce qui est manifeste, des choses dont on ne peut tenir compte. Elles sont si proches de la vue, les pertes, les souffrances, les épreuves, les difficultés, les adversités, ce sont des choses très visibles. Les choses invisibles, que sont-elles donc? On peut dire qu'elles sont quoi? C'est la question. Chaque jour, nous promenons nos regards, on cherche à toucher quelque chose. La bonne chose à toucher aujourd'hui, c'est le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Prie avec moi, s'il te plaît, parce que je suis content de prier avec toi. Seigneur Dieu, c'est à toi que je viens maintenant, à la suite de ces quelques paroles que j'ai entendues, pour te demander de me pardonner. J'ai besoin d'une nouvelle orientation dans ma vie. Je veux Jésus, parce que c'est lui la solution que tu as donnée aux hommes. Et en ce moment même, je demande pardon et je regrette sincèrement toute ma vie passée. Et j'invite Jésus dans mon cœur pour être mon sauveur et mon Seigneur personnel. Et Amen. Et moi, je prie pour toi en ce moment, qui viens de faire cette prière. Que Dieu t'accorde grâce et force, paix et lumière pendant que tu avances avec lui. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen, pasteur. Les amis, si vous avez prié avec le pasteur, partagez avec nous vos témoignages pour célébrer ensemble le faiseur de miracles, bien sûr. Et restez surtout avec nous pour cette prochaine rubrique que vous aimez tant, questions-réponses. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Salut les enfants, regardez! Superbook! Venez accompagner Chris, Génial! Aline Tu sais où on se trouve? et Gizmo dans leur voyage dans le passé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un gros bateau. De l'action Et des animaux! et un tas d'aventures. Superbook, l'arche, la colombe et l'arc-en-ciel. Voilà, le temps est arrivé de bien vous caler dans votre fauteuil pour écouter les réponses du pasteur, si vous avez posé des questions, bien sûr. On va à la première question, pasteur. Comme Dieu connaît tout de nous, nos pensées, ce qu'on va dire déjà d'avance, nos paroles, avant qu'elles ne soient même sorties de notre bouche, alors pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous demande de prier, Massi. C'est Dieu qui demande de prier. C'est une bonne question. Je ne la trouve pas déplacée, je la trouve même d'ailleurs, parce que ce n'est pas la première fois que j'entends cette question. Oui, puisque Dieu connaît tout de nous, pourquoi il veut qu'on lui parle? Parce que c'est lui aussi qui demande de prier. C'est Dieu qui le demande, il dit prier en tout temps. Persévérer dans la prière, c'est Dieu qui le dit. En fait, Massi, quelle est comment dire ça, c'est-à-dire
la philosophie, si tu veux, ou la pensée de Dieu ici, Oui. on peut dire Dieu connaît nos besoins, mais il a choisi dans sa volonté souveraine d'exaucer ce que nous allons lui demander. Je me répète encore, Dieu connaît tous nos besoins. Il connaît tout, comme la personne qui pose la question. Il connaît nos pensées, il connaît ce que, avant même qu'on nous dise quelque chose, il sait. Mais il a choisi, dans sa souveraine volonté, qu'il ne va que exaucer ce que nous, on va demander. C'est pour cela que nous prions. C'est très simple. Mais on ne prie pas que pour demander. Non, même si on ne prie pas pour demander, Massi. C'est-à-dire, la prière d'abord, c'est quoi? C'est un entretien. Les gens oublient, ils pensent que prier, c'est d'abord chercher à recevoir. Quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? La prière nous amène à quoi? La prière change celui qui prie. La première chose. Les gens doivent comprendre que lorsqu'ils prient, quand tu pries, souvent, je prends l'exemple de Anne dans la Bible, qui demandait un enfant. C'est un exemple. Mais la Bible nous dit que Anne se leva et alla chez elle, et son visage ne fut plus le même. Mais l'enfant n'était pas encore né. Samuel n'était pas encore né. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose avait changé dans le cœur de Anne. Donc, avec cette communion voilà, avec Dieu. C'est une affaire de communion. Dieu nous invite à la prière parce que quand nous prions, il nous veut à lui. Il y a une sorte d'intimité. Nous entrons dans une sorte d'intimité. Il aime ça. Prier, Dieu aime ça quand nous prions. Donc, et puis en même temps, Massi, la prière nous humilie aussi. Parce que l'homme a tendance naturellement d'être suffisant en lui-même. Mais Dieu utilise l'instrument de la prière pour qu'on sache qu'on dépend de lui. Et il veut que nous dépendons toujours de lui. C'est pour cela que nous devons prier. Quoi qu'il sait que j'ai besoin de ceci ou de cela, il faut que je demande. Comme ça, ça me garde dans l'humilité. Très bien. Quelle différence y a-t-il entre la fin du temps, la fin des temps et la fin du monde? La différence, c'est que la fin des temps parle d'une période, une saison bien fixe. La fin du monde, c'est autre chose. C'est la fin de l'existence. Donc, quand on dit on est à la fin des temps, il faut se poser la question, quel temps? Ça peut être les temps de saison de pluie, les temps de saison sèche, les temps de ceci ou de cela, de la disette, de tout ça. Oui. Mais la fin du monde, oui, c'est la fin de toute existence. Il faut bien faire cette différence. Je sais aujourd'hui qu'il y a cette polémique qui court aujourd'hui. Nous sommes dans la fin des temps. Mais quel temps? De quel temps il s'agit? Est-ce que c'est le temps de ceci ou de cela? On ne parle pas de la fin du monde. La fin du monde, c'est la fin de l'existence de tout ce qui vit et respire. Oui. Mais la fin des temps parle des saisons. C'est tout. Voilà la différence. Merci, pasteur. Merci d'avoir bien répondu. Et à vous, n'oubliez pas d'envoyer vos questions aussi sur Facebook ou dans nos bureaux régionaux. Allons maintenant voir en Thaïlande comment ce petit bonhomme de 6 ans a vraiment fait découvrir à ses parents les merveilles de Dieu à travers Superbook. Regardez. Dang a 6 ans et a récemment commencé à fréquenter l'école du dimanche dans une église chrétienne près de chez lui en Thaïlande. Il a une bonne raison de revenir. C'est Superbook. Jusqu'à présent, son épisode préféré est l'histoire d'Abraham et d'Isaac. J'ai vu quand le monsieur était sur le point de tuer son fils et que Dieu l'a arrêté. Dieu a dit « Ne touche pas au garçon. C'est juste un test. » 94% de la population thaïlandaise est bouddhiste, y compris la famille de Dang. Mais cela n'embête pas le père du garçon que son fils aille à l'église. D'ailleurs, c'est même lui qui l'y emmène et qui l'y dépose tous les dimanches. Je ne veux pas l'empêcher d'y aller. Je sais que si mon fils va à l'église et a quelque chose à quoi s'accrocher, c'est une bonne chose pour lui. Au fur et à mesure qu'il y assiste, il apprend davantage sur Jésus et la Bible. Voici son professeur, Mademoiselle Tariga. Un jour, nous parlions de Jésus. Et j'ai demandé à Dang, « Aimerais-tu être dans la famille de Jésus ?» Il a dit qu'il était prêt. Dans ma prière, j'ai dit que je voulais que Jésus vienne dans mon cœur. J'ai prié pour être un enfant chrétien. Et Mademoiselle Tariga nous a rapporté qu'il raconte à ses parents tout ce qu'il apprend. Il m'a dit qu'un jour, il était rentré chez lui en disant « Maman, Jésus n'est pas dans notre maison, mais Jésus est dans la maison de mon professeur et à l'église. » Parfois, il dit « Maman, Jésus est réel, tu sais, vous devez avoir la foi. »
Il nous invite toujours à l'église le dimanche. Ce faisant, ses parents se mirent aussi à assister aux cours de Superbook. Quand ils amènent leurs enfants, certains des adultes s'assoient et se joignent à la classe. Pas seulement pour le dessin animé, ils restent aussi pour la leçon biblique. Je voudrais vous remercier pour Superbook. Vous avez produit les meilleures leçons pour les enfants. J'aime mon professeur et j'aime tellement Superbook. Dieu a toujours ses moyens pour parvenir à ses desseins. C'est-à-dire, en fait, je vais dire qu'il passe toujours par des choses assez drôles, c'est-à-dire les choses qui font rire. Toute une nation de bouddhistes où on ne parle vraiment pas d'évangile. Ils choisissent ce petit garçon de 6 ans. De 6 ans. Pour dire aux parents, il se passe des choses quelque part. Quelque part, ça s'appelle Superbook. Superbook. Bon, et puis les gens découvrent comme ça, ils disent, mais il s'agit de quoi? C'est un peu comme l'histoire dans la Bible aussi, quand Paul est arrivé dans cette ville. Il regarde et puis il dit, mais de quoi il parle là? Ce discoureur-là. Oui, de oui. quoi il parle? De quoi cet enfant parle là? Voilà. Superbook, c'est quoi cette histoire? Et Superbook? ils ont découvert les merveilles de Dieu à travers Superbook. Oui, oui. Et on voudrait encourager vraiment les parents à s'impliquer dans la production de Superbook, par leurs dons, parce que grâce à ça, on peut vraiment élargir. C'est traduit dans plusieurs langues. Et il faut dire que c'est quand même un mouvement qui est assez large dans certains pays en Afrique aussi, parce qu'il y a les équipes de Superbook. Ma femme a un groupe de petits-enfants avec Superbook. Ils ont même pris la chanson. Et c'est devenu, à l'école du dimanche, ils aiment bien chanter ça quand on dit la journée de l'enfance. C'est vraiment Superbook avec cette chanson-là. Et tous ces petits-enfants, ils miment la chanson. Et puis nous, les parents, on suit. Et c'est vraiment... Et leur histoire préférée, David et Goliath. David et Goliath et les autres. C'est pas du gâchis. Pas du tout. Pas du tout. Et puis des parents, je veux aussi inviter des parents à voir ces DVD pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y a des parents qui disent, qu'est-ce qu'on montre à nos enfants à la télévision, dans des chaînes de télévision aujourd'hui? Superbook est là pour vous. C'est vrai. Superbook est là pour eux. Ils peuvent vraiment s'y investir et c'est une bénédiction pour la prochaine génération. Dieu trouve ses foyers partout. Voilà, et un enfant qui grandit avec une bonne moralité est un bon citoyen demain. C'est biblique, merci. Voilà. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il va grandir, ça ne détournera pas. Merci, pasteur. Les amis, merci d'être restés en notre compagnie. Nous allons terminer cette émission, mais nous continuons sur nos différents sites. Sur Facebook, par exemple, nous continuons aussi les conseils dans nos bureaux régionaux. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous même chaîne, même heure. Et à très bientôt.